Donc, l'étape suivante, c'est d'implémenter ce qu'on appelle le Validation Rules, les règles de validation sur les objets. C'est quoi l'utilité de cette fonctionnalité? C'est tout simplement d'avoir une meilleure qualité de données et de contrôler les données sur les enregistrements. Par exemple, j'ai mis sur le fichier deux exemples, un sur l'objet post et un sur revue. Et ici, on voit déjà que le minimum salaire est de 60 000 alors que le max est de 40 000. Et on voit que c'est pas logique, même si je vais même baisser, je vais dire que c'est juste 1. Pour Salesforce, c'est des champs de vis, donc pour lui c'est bon. Mais sur la logique de métier, c'est pas logique du tout cet enregistrement. Donc cette fonctionnalité Validation Rules va empêcher d'enregistrer des informations comme ça veut dire il faut que ce soit le minimum, que ce soit au moins inférieur ou égal au max et vice versa. Ça veut dire le max, il faut que ce soit supérieur ou égal au min. Pour faire ça, on va directement sur le setup, ici, edit object. Et ici, normalement, sur toujours l'objet post, ici, on a ce qu'on appelle les validation rules. Ici, on va en créer deux, une pour chaque champ. Le premier que j'ai appelé ici, vous trouvez ici dans les onglets, salaire, min, vérification. Donc, la flemme de réécrire ici. Et ici, normalement, je peux renseigner la logique pour laquelle elle va m'empêcher ou bien m'alerter sur ce champ-là. Ici, je vais dire que si je suis sur le min, donc je vais travailler sur ce champ. Je vais dire que bien m'alerter sur ce champ quand je vais renseigner un champ plus grand ou égal à salaire max, ou bien plus grand en général. Ici, je vais introduire ici, je vais cliquer sur Insert Field. Ici pour le champ min salaire, celui-là. Normalement, celui-là devrait être inférieur sur le max. Donc ici, max, insert. Je vais checker la syntaxe. Pour le moment, il n'a pas détecté d'erreur. Donc, so far so good, c'est bon. Et ici, pose si normalement. Pardon, ici, en fait, l'erreur, ça devrait être le contraire. Ça veut dire quand on a un salaire minimum plus grand que le max. Et c'est pas le contraire. C'est en fait, c'est le déclencheur de la règle qu'il faut mettre ici. Donc ici, la règle va être déclenchée quand on va mettre un salaire minimum plus grand que le salaire max. Et ici, on va renseigner le message quand l'erreur se reproduit aux différents utilisateurs. Ici, donc ici, normalement, je vais faire le message d'erreur. La valeur du champ doit être inférieure à la valeur max. Et ici, il me propose, est-ce que je mets le message sur le champ ou bien en haut de la page? Ben, on va faire les deux. On va essayer pour celui-là pour le haut de la page. Et pour le deuxième, on va faire sur le champ que vous voyez plus les deux options. Je vais save. Et là, normalement, ici, si je fais un refresh, je vais renseigner un max 80 000. Ici, je vais mettre 90 000. Je vais save. Voilà. Il va me proposer l'erreur. La valeur du champ doit être inférieure à la valeur max. Donc, il faut
baisser un peu, je vais dire 75, sur Save. Non, j'ai fait plus. 75. Et là, il m'a laissé renseigner le champ. Je vais faire sur l'autre champ. Donc, je reviens, je suis toujours sur l'objet post. Ici, je vais créer une autre qui s'appelle salaire max tarif. Il faut toujours faire attention à que soit coché l'option active. Ici, l'erreur va se déclencher quand l'objet, ou bien, pardon, le champ, le salaire max, qui soit inférieur ou égal au salaire min. Donc, normalement, ça devrait être bon. Ici, je vais afficher le même erreur. Ici, ça va être min. Ici, je vais choisir le champ voulu. Donc, je vais le mettre en dessous du max. Si je clique sur Save. Et là, normalement, ici, si je mets juste un refresh, parce que pour implémenter, il faut toujours faire un refresh sur la page. Ici, si je vais faire un salaire max de 60, vous voyez, il y a déjà l'erreur. Ici, il me sort le champ. La valeur du champ doit être supérieure à la valeur min. Donc ici, donc je vais mettre voilà, c'est un peu plus grand. J'ai ajouté un autre 0. Mais là, je pense qu'on est bon. Passons à la deuxième règle. Donc, la nouvelle règle de validation qu'on va mettre en place, c'est concernant l'objet revu sur le champ score. Si vous vous rappelez, sur le score, dans la création du champ, j'ai mis déjà que ce soit deux caractères. Donc ici, je mets 3, par exemple un score de 120, le système va m'empêcher. Normalement, j'ai mis ce champ que 2 caractères, bien 2 valeurs. Par exemple, ça va être de 0 à 99. Mais si, par exemple, il y a un autre utilisateur, ou bien un autre admin, ou bien voilà, un autre utilisateur qui va faire une revue, il va croire que normalement le score c'est entre 0 à 20. Il va mettre 14. Normalement, il n'y a pas un moyen de l'empêcher. Alors normalement, on s'est déjà dit dans la période de design avec le client, bien l'entreprise, que les scores, ça va être juste entre 0 et 10. Et du coup, pour empêcher la même erreur, pour contrôler mieux les enregistrements, on va mettre une règle de validation pour empêcher, bien que pour faire renseigner que les scores de 0 à 9, bien pardon, de 0 à 10. Donc là, c'est la même chose. Toujours, je vais modifier l'objet. Sur la partie Validation Rules, ici, donc la nouvelle règle, je vais la nommer score intervalle. Et comme on l'a dit, normalement, c'est la valeur du score qui soit inférieure à 1 strictement et supérieure de 10. Donc ici, je vais chercher le champ score. Je vais cliquer sur insérer. Ici, normalement, ça devrait être inférieur à 1 ou bien supérieur à 10. Donc, pour choisir l'opérateur logique ou, je vais cliquer sur ici, insérer opérateur. Ici, normalement, il y a l'ajout, la multiplication, avec tous les opérations logiques. Ici, il y a OR qui est ou. Donc ici, c'est score qui sera supérieur à 10. Pardon, c'est pas score comme ça.
Ou bien je mets directement si je connais bien le nom d'API, mais ça on n'a pas abordé ça. Du coup, je vous laisse juste choisir directement ici le champ. Je fais insérer. Et normalement, ça devrait être supérieur à 10. Je fais un check de syntaxe et normalement, ça devrait être bon. Le message d'erreur, j'ai déjà préparé un message d'erreur ici. Veuillez renseigner un nombre de 1 à 10 et je vais mettre ça sur le champ qui s'appelle score. Je fais save et là normalement ici si je reviens sur ici la revue, toujours un refresh pour que la validation rôle soit implémentée. Ici si je vais mettre 15, il va pas me laisser. Ça veut dire veuillez renseigner de 1 à 10. Donc si je mets 2, il va me laisser. Il faut toujours tester les valeurs de début à la fin de l'intervalle. Ça veut dire 1 et 10. Donc voilà. Donc si je mets 11, non. Voilà. On est bien sûr que les valeurs seront entre 1 et 10 pour nos calculs. 5, j'ai mis, moi je mets 8. Donc voilà, donc ça c'est pour la règle de validation pour l'objet revu. Donc, après, on va passer à l'étape suivante.